Ok. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy Cortez et aujourd'hui on se retrouve enfin pour un tout nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. Alors les amis, ça fait tellement longtemps déjà de base que j'ai fait la première partie de cette vidéo sur la chaîne. Et bien j'ai vu que ça avait plu à pas mal d'entre vous. C'est ça que j'ai décidé de continuer ce let's play parce que visiblement ce jeu a pas mal fait, c'est-à-dire a pas mal troublé les esprits de certains d'entre vous parce que de base dans la description c'était catégorisé comme étant un jeu d'horreur. Mais visiblement quand on voit à première vue, il paraît que c'était un jeu parfaitement inoffensif, mignon, un jeu de drague ou quoi que ce soit. Mais en tout cas les amis, j'ai bien envie de savoir le fond de cette histoire, pourquoi est-ce que les gens disent que c'est un jeu d'horreur, pourquoi ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer ce let's play sur la chaîne. Alors je vous souhaite donc tous la bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas vu le tout premier épisode, le lien se trouve en barre de description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ce serait bien. Et quant à nous, on va tout de suite continuer la suite de Doki Doki Literature Club. Ah, et une chose à préciser pour ceux qui ne le savent pas, eh bien j'ai eu un petit problème avec le patch FR du jeu, vu que visiblement pour ceux qui n'ont pas au courant, mon téléphone a eu un petit problème. C'est pour ça que les jeux mobiles seront un peu hors service durant une certaine période. C'est pour ça que j'ai décidé, parce que là j'ai téléchargé la version PC et il s'avère que la version PC n'est qu'en anglais. Du coup on va devoir se débrouiller comme ça les gens. Mais ne vous en faites pas, comme c'est de l'anglais, je me débrouille pas en anglais. Du coup ce sera facile pour moi de traduire bien évidemment. Comment ça non? Mais si, bien sûr, ce sera très facile pour moi de traduire. Du coup, donc, à vous de voir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui veulent des cours, activer la cloche de notification et à mettre un pouce bleu, parce que c'est sûr que ça va vraiment plaire, parce que de base, j'aime bien cette histoire. Et, bon, un petit récapitulatif. Dans l'épisode précédent, Jérémy a décidé d'intégrer le club de littérature. Sayuri, qui est sa meilleure amie, lui a fait intégrer. Bon, du coup, c'était le prix à, si vous voulez un petit résumé, c'était le prix à payer pour passer du temps avec de jolies filles. Du coup, nous devons, la mission pour ce soir, c'est d'écrire un poème qui pourra éventuellement plaire à l'une des trois filles que vous voyez affichées à l'écran. Je sais pas pourquoi Monica n'est pas là, mais bon. C'est ça le but, donc je vais devoir trouver d'après ce que je comprends, je vais devoir trouver les mots qui matchent le plus avec l'une des filles pour pouvoir, je sais pas moi, lui plaire ou passer du temps avec elle, un truc de ce genre. Donc du coup, on va tout de suite se lancer dans la suite de cette histoire et essayons d'écrire un magnifique poème qui plaira à l'une des trois filles. Personnellement, parmi toutes les trois filles, Monica me plaisait le plus, mais vu qu'il n'y a pas Monica, il y a Sayuri qui est ma meilleure amie, Natsuki qui est une fille assez aigrie, et Yuri qui est une fille assez timide et aussi mature. En ce moment, je trouve que c'est Yuri qui m'attire le plus. Donc du coup, on va, d'un point de vue purement intellectuel, hein, les gars, je tiens à préciser. Donc on va tout de suite commencer à trouver les mots qui matchent le plus avec l'une des filles. Donc je vais commencer par prendre mélancolie. Ah, ça par contre ça a l'air de plaire à Yuri, c'est déjà une bonne chose. Je vais prendre jugement. Ouais, ça plaît aussi à Yuri, c'est bon. Je vais prendre joie. Ça plaît à Sayuri par contre. Je vais prendre vide. Ça aussi ça plaît à Sayuri, c'est ma meilleure amie, ça risque de pas plaire du tout. Hein. On va rentrer dans la friend zone les gars. Je prends nuage de pluie. Ça plaît aussi à Sayuri. Je vais prendre détermination. Ça plaît à ma chère Yuri. Je vais prendre excitation. Ça plaît à Sayuri. Je vais prendre désorienté. Ça plaît à. Je vais prendre ça aussi ça plaît à. Je vais prendre paix. Ok, ça plaît à. Je vais prendre tristesse. Ok, ça plaît à Sayuri. Bizarrement les mots assez glauques plaisent bien à Sayuri, hein, je sais pas pourquoi. Je vais prendre extraordinaire. Ça plaît à Sayuri, bien sûr. Je vais prendre promesse. Ça plaît à Sayuri. Je vais prendre destinée. Ça plaît à Yuri. Je vais prendre souvenir. Ça plaît à Sayuri. Les gars, je suis rentré dans la fin de zone là. Je vais prendre dépression. Ça plaît à Sayuri. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre plaisir. Ça plaît à Yuri par contre. Je vais prendre incroyable. Je vais prendre anxiété. Ok. Et je vais prendre vacances. Holiday. Putain les gars, la plupart des mots que j'ai choisis matchent avec Sayuri. Donc on va voir ce que ça va donner. Ok, nous revoilà à la suite de Doki Doki Literature Club. Let's go. Ok. Salut encore Jérémy. Je suis content de savoir que tu ne nous as pas fui. Non, mais t'inquiète pas. C'est un peu étrange pour moi, mais j'essaierai de garder j'essaierai de comment je peux dire. Ah, je commence à mal le mot avec l'anglais. Ça veut, en fait, la voulu dire, j'essaie de tenir ma promesse, voilà. Ok. Bien, nous revoilà dans le club de littérature. Je suis le dernier à rentrer vu qu'il n'y a personne d'autre qui est genre à l'extérieur quoi.
Merci d'avoir gardé ta promesse, Jérémy. J'espère que ce n'était pas un trop grand engagement pour toi. Que j'étais la tête la première dans la littérature, sans pourtant t'être habitué avant. Oh, ça va, c'est pas comme si on pouvait te blâmer. Sayuri m'a dit que je n'avais même pas l'intention de rejoindre un club cette année. Et l'année dernière aussi. Je ne sais pas quel est ton plan ou quoi que ce soit, mais je peux te dire une chose, que si tu ne prends pas ce club au sérieux, eh bien tu n'en verras pas la fin. Natsuki, tu as certainement une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la pièce du club. Ça a l'air intéressant depuis tout à l'heure. Natsuki se trouve enfermé entre Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Bon, de base, je suis d'accord avec elle déjà, parce que je lis quand même pas beaucoup de mangas, c'est un peu ma passion, les animés et tout. Et bon, ouais, on va pas quand même écarter de la littérature, c'est quand même de la littérature de base. Soudainement vaincu, Natsuki se rassoit sur son siège. Ne vous en faites pas, les gars. Jérémy fait toujours de son mieux tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec mes travaux de maison sans même que je lui demande. Comme préparer ou nettoyer ma chambre. Oh, qu'est-ce qu'il est fiable. Sayori, ça c'est parce que ta chambre est dans un désordre que c'en est déroutant. Et tu as failli mettre le feu à la maison une fois. Ah, c'est que vous êtes vraiment de bons amis, n'est-ce pas? Je vais finir par être un peu jalouse. Ouh. En tout cas, ça commence déjà bien de base. L'ambiance est assez posée, on est calme, on est tendu. Il n'y a pas vraiment d'horreur en ce moment. C'est juste un jeu de traque particulier. Je me demande à quel moment l'horreur va commencer à arriver. Mais jusqu'à présent, je m'en sors plutôt bien avec l'anglais. Je me suis grave amélioré. Ah bon? Toi et Jérémy pouvaient être de bons amis aussi. J'aime pas la phrase, elle est un peu je sais pas si vous avez compris la ref ou pas, mais Sayori. Comme toujours, Sayori ne semble pas être consciente de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Alors vous voyez les gars, c'est un peu gênant en fait de la façon dont elle l'a dit. Oh, et Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Attends Sayori. Moi pas vraiment. Ne sois pas timide. Ce n'est vraiment rien. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Sayori l'a dit comme si c'était quelque chose de grand alors que pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Oh, elle est vraiment timide la pauvre, elle est mignonne. Oh là là. Hey, je suis désolé Sayori, je croyais que... je suppose que c'est à moi de la sortir de cette situation. Hey, ne t'inquiète pas. Déjà, premièrement, je ne m'attendais à rien du tout. Alors, quelque chose venant de toi est une bonne surprise. Et ça me rendrait heureux. Peu importe ce que c'est. Oh, alors... Oui, et si je n'en ferai pas tout un drame si c'est ce que tu veux. Très bien. Eh bien, le voici. Yuri cherche dans son sac et il sort un livre. Je ne voudrais pas que tu te sentes à l'écart. Alors j'ai pris ce livre et j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Il est très court à lire et il pourra garder ton attention. Surtout si tu n'as pas l'habitude de lire. Et tu sais, nous pourrions discuter à propos de ça si tu voulais. Elle est mignonne là, Yuri. J'aime bien. Oh, comment est-ce que fait cette fille pour être mignonne sans faire exprès? Eh mec, je crois que tu tiens une touche là. Je crois que la meuf, je l'ai déjà avec toi. Hein. Parce que franchement, des filles timides comme ça, si c'est pas de l'amour, qu'est-ce qu'elle cache derrière, je sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les gens. Elle a pris un livre pensant que je l'aimerais. Alors que je ne lis pas beaucoup. Yuri, merci beaucoup. Je le lirai. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew. Et tu sais, tu peux le lire à ton propre rythme.
Et j'ai hâte d'entendre ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde s'est installé, j'attends en fait que Monica démarre les activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. Sayuri et Monica sont en train d'avoir une discussion dans le coin. La tête de Yuri est plongée dans un livre. Je peux lire à travers son expression qu'elle attendait vraiment cette chance. De l'autre côté, Natsuki est en train de ranger quelque chose dans l'armoire. Vous voyez la pièce qui est juste au fond là. Bien, on dirait que personne n'a envie de s'embêter aujourd'hui. Je pose ma tête sur... comment on appelle ça? En gros, il s'est affalé sur une chaise quoi. Et comment je suis censé m'occuper avec quelque chose de littéraire? Je suppose que je peux toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop fatigué pour faire ça. Je vais probablement faire une petite sieste maintenant. Je ferme mes yeux et je suis en train d'entendre la conversation de Sayuri avec Monica. Nous allons probablement sembler être les plus ridicules par rapport aux autres clubs. Bien, nous ne pouvons pas abandonner. Le festival est notre chance de montrer de nous montrer ce que c'est la littérature. Le problème est que l'idée de la littérature semble beaucoup trop intellectuelle aux yeux des autres. Mais ce n'est pas du tout ça, tu sais. Nous avons juste besoin de le montrer à tout le monde. Quelque chose qui parle à leur créativité d'esprit. Ça ne résout pas le problème pour autant. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Si nous venons avec quelque chose de vraiment amusant, personne ne... voyons voir. Personne ne le verra en premier lieu si ce n'est que de la littérature. Alors il est important de vraiment figurer... d'accord, je comprends son idée, mais je sais pas comment traduire ça de façon littéraire. En gros, les gars, elle dit, hein, et l'anglais c'est dur, hein. Elle dit que, en fait, vu que ça parle de la littérature, si ils viennent seulement avec quelque chose d'amusant pour montrer ce que c'est que la littérature, ça ne manque pas en fait, l'attention ne sera pas préoccupée forcément sur la littérature, mais plutôt sur le truc amusant, vous voyez. Genre, elle pense qu'il est important de montrer vraiment, de vraiment signifier que la littérature est la première place, tu vois. C'est la chose sur laquelle on devrait se concentrer par rapport, en fait, montrer à tout le monde que c'est la littérature qu'ils veulent présenter. En gros, un truc dans ce genre. Je sais pas si j'ai réussi à faire un bon résumé ou pas. Et après qu'il soit venu, nous pourrons maintenant faire quelque chose qui parle à leur créativité d'esprit, d'accord. Donc, il veut d'abord se consacrer à montrer vraiment ce que c'est que la littérature, ensuite faire quelque chose qui parle à leur créativité d'esprit. Un truc dans ce genre. Qu'est-ce que... Sayuri est vraiment en train de parler sérieusement. C'est l'art de l'entendre parler délibérément comme ça. C'est un bon point. Dans ce cas, qu'est-ce que tu penses de la nourriture? Quel genre? Eh bien, je suppose que nous pourrions... Des petits fours, des cupcakes. Bonne idée. Natsuki adorait les faire. Ah, tu as raison. Natsuki fait les meilleurs cupcakes. Son travail est vraiment parfait. Ce n'est pas pour ça que tu l'avais suggéré? Les cupcakes parlent à ma créativité d'estomac. Oh là là, cette fille est vraiment mignonne au fond. Franchement, Sayuri. Déjà de base, j'ai une meilleure amie aussi, les gars. Je sais pas si... Bon, j'ai une meilleure amie. Et je peux vous assurer que... Elles sont un peu le... Comment je pourrais dire ça? Bon, en gros, je trouve qu'elle a vraiment des points de ressemblance, Sayuri et ma meilleure amie en fait. Donc du coup, c'est un peu comme si c'était à elle que je parlais, que j'entendais parler comme ça. Mais elles sont quand même un peu différentes, mais je trouve que la manière de... En fait, la présence qu'elle dégage est un peu pareille. Alors, on va pour les cupcakes alors. J'ai la dalle. Peu importe.
Nous avons besoin de travailler encore sur plus de détails pour l'événement. D'accord. Je me retrouve en train de sourire. À la fin, Sayuri reste toujours la même, quoi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'admire. Contrairement à moi, qui a des difficultés à trouver une source de motivation quelconque, Sayuri peut... Comment... Qu'est-ce que c'est déjà? Sayuri peut prendre certaines choses et les faire vivre, en gros, comme ce genre. Je suppose que c'est pour ça que c'est pour cette raison que je l'ai laissé m'occuper de moi et de certaines choses. Je me demande toujours ce que ça pourrait faire de voir le monde à travers ses yeux. Jusqu'alors, je me débrouille bien en anglais, niveau traduction. Waouh! J'ouvre mes yeux et trouve le visage de Sayuri qui envahit mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Désolé. Attends. Je ne suis pas désolé du tout. C'est ta faute de t'être endormi comme ça. Ce n'est pas un club de sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club déjà? Tu es encore resté... Tu es encore veillé tard, n'est-ce pas? Maintenant que tu es dans un club, tu ne dois plus avoir de temps pour les animer, tu sais. Tu as besoin de le garder à l'esprit. Ne dis pas ça si fort. Je me retourne et regarde pour voir si Monica a entendu. C'est vrai. Oui, je sais. Tu es toujours en train de t'occuper de moi, Sayuri. C'est ce que je fais de mieux. C'est aussi ça le problème. Et toi alors? Tu prends tellement soin de moi que tu finis par t'oublier toi-même. Tu as toujours des pannes de réveil tous les jours, n'est-ce pas? Non, pas tous les jours. Ce n'est pas vraiment convaincant. Combien de fois t'es-tu réveillé en retard dans la semaine? C'est que c'est un secret. Je le savais. Allez, accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde Sayuri, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayuri est en train de se regarder. Comment est-ce que ça peut être écrit partout sur moi? Tu t'es clairement réveillé à la bourre ce matin. Regarde tes cheveux, ils ne sont même pas coiffés. Je suis en train de... En fait, il faut passer ses doigts autour des mèches de Sayuri en gros. Tu as vraiment besoin de te débrosser. Mes cheveux sont très difficiles à coiffer. Enfin, à discipliner plutôt. Mais bon, c'est la même chose quoi. Là, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Il y a encore une chose. Il y a encore une chose sur tes cheveux. Il y a plus que tes cheveux. Regarde en fait ton blouson. C'est une tache d'antifrice ici. Ouais. J'essaie d'enlever la tache d'antifrice avec mon doigt. Mais personne ne le remarquera. Bien sûr qu'ils le remarqueront. Juste que personne ne voudrait t'embarrasser avec ça. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Hé, méchant! Et tu peux pas toujours garder ton blouson déboutonné. Sérieusement, Sayuri, pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petite amie? Ah, là c'était méchant par contre. Là c'était méchant par contre. Jusqu'alors c'est mignon. C'est super méchant, Jérémy. Ouais, là j'avoue. En fait, j'aime la complicité que les deux ont. Ils n'arrêtent pas de se disputer pour rien, mais on sent qu'ils tiennent vraiment l'un à l'autre. Et ça, c'est intéressant. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. J'essaie de boutonner le blouson de Sayuri. Une fois que tu verras comment tu as pire allure, tu changeras d'avis. Oh, là ça devient hardcore. Hein. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle?
Eh bien, j'étais juste en train de penser que... Comment c'était bizarre qu'un ami puisse faire ce genre de choses. Ne dis pas de telles choses. Tu vas me faire sortir bizarre à propos de ça, idiote. C'est d'accord. Je suis content que l'on soit comme ça. N'est-ce pas? Ah! Eh bien, je suppose. Hé, sois prudent. Ce bouton est quand même difficile à fermer. Pourquoi ce bouton est si difficile à fermer? J'essaie avec force de pouvoir fermer les derniers boutons qui... enfin, de pouvoir fermer le bouton qui reste, quoi. Est-ce que tu trouves pas que c'est pas un peu trop petit pour toi? Il était quand je l'ai acheté. Si tu l'avais boutonné, tu l'aurais déjà remarqué. Tu aurais déjà remarqué qu'il était devenu trop court. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Ça signifie que mes seins ont encore grossi. Ah, cette fille-là, moi je vous jure. Mais tu passes si fort. Peu importe. Tu es bien meilleur comme ça. Ah. Pourquoi ça fait bizarre de voir Sayori avec son blason, enfin sa blouse boutonnée de la sorte. Mais c'est tellement étouffant. Ça ne va pas du tout. Sayori c'est des boutons rapidement une fois de plus. Phew, c'est beaucoup mieux. Sayori, en gros, les amis, si vous voulez, j'arrive pas à traduire ça de manière littérale, mais en gros, elle est en train de faire ça avec ses mains. Ouais, ce genre de choses. En gros. Donc, si je veux garder des boutonnets, je n'aurai pas de petit ami, c'est ça? D'où tu sors cette logique? Et pourquoi est-ce que tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'avais un petit ami, il ne te laisserait pas faire ce genre de choses. Les gars, je suis dans la friendzone. C'est clair que Sayori, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de Jérémy. Et tu prends soin de moi mieux que personne. C'est pour ça que je voudrais te garder déboutonnée. Arrête de dire des choses aussi embarrassantes. Hé, je n'ai rien dit d'embarrassant. Seigneur. Bien, peu importe. Juste concentre-toi, essaie de te réveiller un peu plus à temps cette fois, la prochaine fois. Seulement si tu me promets seulement si tu me promets d'aller au lit à temps. Ah Seigneur, l'anglais c'est pas facile. D'accord. C'est un deal. Je suppose que nous sommes vraiment meilleurs pour prendre soin l'un envers l'autre que de nous-mêmes. Oui, je suppose. Alors peut-être que tu devrais venir me réveiller le matin. Ah, ce jeu, je vous jure, ce jeu. Tu recommences, Sayori. Hé, je plaisantais cette fois. Mon Dieu, c'est vraiment impossible de savoir à quel moment tu plaisantes avec toi. Ok tout le monde. Hé, Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne voudriez-vous pas partager les poèmes que vous avez écrits, que nous avons écrits maintenant? Ouais, Jérémy, je ne peux... En gros, elle veut dire que j'ai très hâte de lire le tien. Oui, pareil. Avec ce qui semble de l'enthousiasme, Sayori est... Ah, j'ai pas compris. Avec beaucoup d'enthousiasme, Sayori prend en fait son poème. Peu importe. Tu n'as pas oublié de l'écrire la nuit dernière, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas. Ma relaxation prend fin. Je ne peux pas croire que j'ai accepté de faire quelque chose d'aussi embarrassant. Je n'ai pas réussi à trouver la moindre nuance d'inspiration. Et puis je n'avais jamais fait ça avant. Bien. Alors si tout le monde est prêt, pourquoi ne pas partager ton poème maintenant? Je ne peux plus attendre. Sayori et Monica prennent leur poème avec enthousiasme.
Le poème de Sayuri a été écrit en fait, en gros sur du papier froissé d'un cahier de notes, tu vois, un truc de ce genre. Et celui de Monica est parfaitement écrit dans un cahier de composition de musique. Je peux lire l'écriture magnifique de Monica de là où je suis. Netsuki et Yuri ils sont en train de se dépêchent de prendre leur poème aussi dans leur sac. Alors j'ai fait pareil. Ok, avec qui devrais-je partager mon poème en premier? Eh bien, du coup, je pense que je vais partager mon poème avec Sayuri, parce que déjà de base, c'est avec celle que je me sens... vu qu'on était ensemble tout à l'heure. Je me sens beaucoup plus confortable de partager avec Sayuri la première. C'est ma meilleure amie après tout. Oh mon Dieu! C'est vraiment très bon, Jérémy. Hein? J'adore! Je n'avais aucune idée que tu étais bon écrivain. Sayuri, tu es peut-être en train d'exagérer. Je ne suis pas bon écrivain du tout. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que je suis en train de faire. Eh bien, peut-être que c'est pour ça. Parce que tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. C'est vrai que dit comme ça, parce que les mots que je choisis pour Sayuri, c'est des mots assez tristes et tu vois, donc j'avais pas vraiment idée qu'elle puisse aimer ce genre de choses. Oh là là. Je suis sûr que l'opinion de Yuri doit être un peu plus constructive que celui-là. Peut-être même de Natsuki. Es-tu sûr que tu ne l'aimes pas juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Eh bien, peut-être que ça joue un peu. Je pense que je comprends mieux tes sentiments que n'importe qui, tu sais. Alors, quand je lis ton poème, ce n'est pas juste un poème. C'est un poème de Jérémy. Oh, elle est trop cute. Et c'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais sentir tes émotions à l'intérieur. Sayuri sert le poème contre elle. Tu es si bizarre, Sayuri. Je suis vraiment content que tu aies écrit un. Ça me rappelle à quel point tu fais partie du club maintenant, que tu fais réellement partie du club maintenant. Tu as oublié le fait que je me tiens devant toi dans la salle du club. Oui, bien sûr. Je ne me suis pas totalement intégré, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse pour autant. Tu vois, c'est ce que j'avais dit avant, Jérémy. Tu n'es pas égoïste du tout, tu sais. Essayer de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. C'est ce que seules les bonnes personnes font. C'est vrai que donc, en fait, ce jeu, je trouve que j'ai assez comment je peux dire, d'assimilité avec le Jérémy de l'histoire, parce que de base, il est clair que je fais peut-être le fou sur YouTube, les gars, mais dans la vraie vie, je suis un peu de ce style-là, tu vois. J'aime essayer de grandes choses parce que ça plaît parfois à certains de mes amis. Peut-être parce que moi, personnellement, peut-être que je ne suis pas intéressé par ça, mais je me dis, j'essaie d'abord de comprendre pourquoi est-ce que mon ami il aime ceci, cela. Du coup, j'essaie de partager ses passions et savoir pourquoi est-ce qu'il aime telle chose. Et du coup, avec le temps, j'ai fini peut-être par aimer, et du coup, ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Et donc, j'aime bien essayer de nouvelles choses pour faire plaisir à certaines personnes parce que je suis conscient de savoir à quel point ça fait plaisir de partager ses passions. Parce que déjà de base, je le fais avec vous sur YouTube et tout. Et je comprends vraiment le plaisir que ça fait. Du coup, j'aime toujours essayer de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et si c'est vraiment ce que les bonnes personnes font, alors je crois que je suis sur la bonne voie. Enfin, une partie de ma vie. Merci, Sayuri. Je ne suis pas sûr que Sayuri connaisse vraiment toutes les raisons qui me motivent. Non, la seule raison qui me motive, c'est parce que je peux passer du temps avec de jolies filles. Mais je ne peux pas nier qu'elle fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce club. En sachant à quel point ça compte pour elle. Oui. Et je vais faire en sorte à ce que tu t'amuses beaucoup ici, d'accord? Ce sera ma façon à moi de te remercier. D'accord. On va faire ça. Ouais. Maintenant, tu vas lire mon poème, d'accord? Ne t'inquiète pas, je suis pas très bonne pour ça. Bien, voyons ça.
Ouais, le poème aussi en anglais, dis-moi, j'allais me douter. D'accord. Donc le poème s'intitule... Ok. Cher rayon de soleil. Le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui s'est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je dormirais à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car je veux un petit déjeuner. Oh, c'est mignon. C'est mignon, ouais, j'avoue. C'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon. J'aime bien le poème. Surtout que la dernière ligne m'a fait plaisir parce que je pense que ça avait une nature un peu gourmande. Donc du coup, je trouve que ça va bien. Donc le poème c'était Cher rayon de soleil. Je vais encore le lire une seconde fois et cette fois-ci avec une voix beaucoup plus classe parce que j'essaie d'abord de comprendre vu que c'est en anglais. D'accord. Cher rayon de soleil. Le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui s'est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était que pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car j'ai besoin d'un petit déjeuner. C'était mignon, j'ai bien aimé. Sayori. C'est juste une supposition, mais tu n'as pas attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non. Juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question, il faut répondre oui ou non. J'avais oublié de le faire l'année dernière. Alors c'était de l'impro? Bah, respect, sœur. T'as bien géré, ton premier magnifique. Bien, au moins ça signifie que tu as... Oh. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-les, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Eh bien, ça me fait me sentir... En fait, ça me rassure. En gros, il dit, ça me fait me rassurer, ça me fait me sentir un peu plus mieux maintenant. Ne sois pas méchant. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Ah oui. Je ne veux pas dire que c'était mauvais poème non plus. C'était très joli, ou ce que je devrais plutôt dire, c'est que ça te ressemble bien. Vraiment? Oui. Surtout la dernière ligne. Ouais, j'ai besoin d'un petit déjeuner, ouais. Je veux un petit déjeuner, ouais. J'ai fait des œufs et du pain. Alors que tu étais déjà en retard pour l'école? C'est mal de manquer le petit déjeuner. Après, je deviens toute cracheuse. Eh bien... je suppose qu'il n'y a pas de... qu'on ne peut pas en dire ce qu'on vient, je peux dire ça comme ça. Peu importe. Merci de me l'avoir montré. C'était vraiment amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais. Mais la prochaine fois, je ne m'oublierai pas. Et je vais écrire le meilleur poème du monde. Je suppose que... j'ai hâte de le voir. D'accord. Avec qui devrais-je partager mon poème ensuite? Eh bien, je pense que je vais partager à Yuri, parce que de base, après tout, de base, le poème j'étais censé écrire ce poème parce que pour que ça lui plaise. Et bizarrement, ça a beaucoup plus plu à Sayori. Donc, je vais partager à Yuri. Yuri parcourt le poème. 1 minute passe, plus de temps qu'il en faut pour le finir de lire. Désolé. J'en ai presque oublié de parler. C'est bon, tu n'as pas besoin de te forcer. Non. J'ai juste besoin de retrouver un peu mes mots. Ok. C'est ta première fois d'écrire un poème, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi tu demandes? Je voulais en être sûr. C'est ce que j'ai supposé après l'avoir lu. Ah, c'est si mauvais que ça? Non. Est-ce que je l'ai dit fort? Oh, je suis désolé.
Yuri s'enfonce dans ses mains, genre en gros elle fait comme ça quoi. C'est tellement difficile de traduire l'anglais de manière littérale les gens. En fait, en gros, ce qu'il essaie de dire, c'est que elle reste comme ça en gros pendant plusieurs minutes avant de pouvoir changer d'avis. Pour pouvoir changer, je suppose que si je ne le fais pas, il suppose que ça doit prendre un peu plus de temps à Yuri de parler avec de nouvelles personnes, quoi. D'accord, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? C'est juste que il y a des habitudes d'écriture très spécifiques pour les nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là moi-même, je peux facilement les identifier. Je pense que la chose la plus remarquante que je remarque chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient toujours de faire un style d'écriture vraiment délibéré. En d'autres mots, ils choisissent un style d'écriture séparé avec du gros, avec ce qu'ils essaient vraiment d'écrire. Et après, ils essaient de les faire marcher ensemble. Et le résultat fait que le style d'écriture n'est pas très expressif. Une fois que Yuri trouve ces mots, sa manière d'être change vraiment, quoi. Ces tremblements sont complètement partis et elle semble comme une experte. Bien sûr, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut blâmer. Il y a vraiment de compétences d'écriture très... il y a tellement de... En fait... il y a tellement d'écriture très spécifiques et des techniques des techniques d'écriture dans un simple poème. Il ne suffit pas juste de les trouver, de les construire, mais il faut vraiment... Mais c'est vraiment les faire marcher ensemble qui est le challenge le plus... l'anglais. En fait, les trouver, les faire marcher ensemble n'est pas vraiment la bonne solution parce que... mais c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est vraiment essayer de les faire marcher ensemble. Voilà, c'est ce qu'elle essaie de dire. Ça peut te prendre un peu de temps, mais avec un peu de pratique, tu apprendras et tu essaieras de nouvelles choses. Et je pense que n'importe qui dans le club te donnera des ressources assez valables. Natsuki n'est pas la plus... comment je peux dire, la plus aisée non plus. Aisée? Comment? Bien, rien du tout. Je ne devrais pas parler des gens comme ça. Désolé. Ouais, tu étais un peu hypocrite là, Yuri. Hein. D'accord, c'est bon. Je ne suis pas sûr si elle s'excuse auprès de moi, auprès de quelqu'un d'autre, auprès de moi ou bien auprès de Natsuki. En fait, que dirais-tu si je lisais ton poème maintenant? Bien sûr, je t'en prie. J'adorais te faire partager mon processus à l'intérieur de ça. Le sourire, Yuri sourit joyeusement, comme si c'était une opportunité pour elle. Bon, c'est censé être drôle et amusant. Après tout, n'est-ce pas supposé être un club de littérature? Ok, donc ça c'est le poème ça c'est le poème de Yuri. Ouais, on va... d'accord. J'essaie d'avoir le traduire des gens parce que ça c'est compliqué. Hein. Ok, d'accord.
D'accord, j'ai actuellement géré ça traduire. Ça m'a pris du temps. Ok. Donc le poème s'intitule Fantôme sur la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière elle baigne, c'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le cœur au présent, le corps au passé. Une lumière s'allume, tu renvoies cet éclat. Enfin, je renvoie cet éclat. Et c'est mais ça c'est l'anglais, c'est bon, d'accord, je recommence. Fantôme sur la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière elle baigne, c'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps n'a encore su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le cœur au présent, le corps au passé. Une lumière s'allume, je renvoie cet éclat. Eh bah dis donc, c'est très métaphorique, hein. Je suis désolé d'avoir une écriture aussi terrible. Hein? Quoi? Ce n'est pas du tout ce que je... Ce n'est pas du tout ce que je pensais. Mais ça t'a pris beaucoup de temps pour le lire. Ah! Je n'ai pas l'habitude de le faire, de lire souvent. Et je trouve que tu as une écriture très jolie. Ah bon? Eh bien... Bon, en gros, ça lui fait plaisir, quoi. Et j'ai aussi bien aimé ton poème. C'est un peu court et très descriptif. N'était pas trop court? J'écris souvent de longs poèmes d'habitude. Non, pas du tout. Je suis content que tu l'aimes. Et pour être honnête, comme c'est notre première fois de partager les poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus facile à lire. Quelque chose de facile à digérer, je suppose. Est-ce que tu crois aux fantômes, Yuri? L'histoire ne parle pas complètement d'un fantôme, Jérémy. D'accord, ça veut dire que j'ai rien capté. Vraiment? Alors ça veut dire que j'étais totalement à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire après tout. Mais souviens-toi que les poètes font plus que les poèmes expriment souvent leurs pensées, leurs ressentis et leurs expériences dans leur travail. Ils font souvent plus que d'écrire une histoire ou peindre une peinture. Dans ce cas, l'objectif de ce poème n'est que de se comparer symboliquement à un fantôme. Je sais pas si pour vous ça vous paraît concret la manière dont je traduis en fait. Si pour vous comprenez, c'est un mot de ce qu'elle dit. Parce que moi depuis tout à l'heure je comprends rien. On sait que la meuf elle est vraiment calée, hein, qu'elle est très très intelligente. Parce que moi depuis là je suis en train de lire, je comprends rien ce qu'elle raconte. Mais bon, si vous pouvez faire, je peux vous faire un petit récapitulatif. Hein. En gros, de tout le blabla qu'elle a dit là, ce que je voulais dire c'est que en fait les poètes ils expriment souvent leurs sentiments, leurs ressentis, leur expérience à travers leur travail. Ils font plus que de juste écrire des mots ou alors parler d'une histoire, ainsi de suite. En fait, le but c'est de vraiment transmettre leurs émotions à travers quelque chose de métaphorique. En fait, le but ici, dans le poème de Yuri, ce n'était que de se comparer, ce n'était pas vraiment, il parlait pas vraiment d'un fantôme, mais c'est de se comparer symboliquement à un fantôme. Tu vois, le fait de... il restait piégé, comme ce qu'elle dit, il restait piégé dans le passé pour toujours être loin de sa zone de confort, il restait piégé dans le passé pour toujours, tu vois, ce genre de choses. Un truc dans ce genre, tu vois. En gros, c'est ce qu'elle veut dire. Et ensuite, être abandonné sans rien du tout. Avec rien du tout. Ah, c'est beaucoup plus, clair dit comme ça. Je n'aurais jamais pensé ça. C'est très expressif. C'est rien, tu sais. Et ça me rend heureux que tu penses ça. Juste souviens-toi que... Juste souviens-toi que ça ne te prendra pas du temps avant que toi aussi tu arrives à maîtriser ces choses. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je vais essayer de continuer à essayer. Je compte sur toi. D'accord, qui devrait partager mon poème ensuite?
D'accord, je vais partager mon poème à Natsuki parce que visiblement, ça a l'air de lui faire plaisir à elle. D'accord. Eh bien, tout ce dont je m'attendais d'une personne comme toi. C'est un peu direct. Bien, excuse-moi. C'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. Juste que ça ne suscite aucune émotion. Hein? Tu veux dire que ce n'est juste pas assez mignon pour toi? Tu veux que je te frappe? Je passe mon tour. Bien, peu importe. Je suppose que je dois te montrer le mien maintenant. C'est pas comme si tu allais l'aimer. D'accord. Ok, laissez-moi d'abord un peu de temps pour essayer de traduire avant de... D'accord. Donc, en gros, le poème s'intitule Les aigles peuvent voler. Ok. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper. Les criquets peuvent sauter. Les chevaux peuvent faire la course. Les hiboux peuvent chercher. Les léopards peuvent courir. Enfin, les guépards peuvent courir. Les aigles peuvent voler. Les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. J'écris des poèmes à la base des gens. Et ce que je peux comprendre en lisant ce poème, c'est que ils sont un peu de laisser de côté tout le blabla de ce qu'elle vient de dire. C'est que en fait ça parle de quelque chose de profond en fait. Si j'essaie de comprendre ce qu'elle a voulu dire, c'est que en fait je remarque que elle parle en fait d'une espèce de sentiment comme quoi en fait le dégoût que ça fait que il y a certaines personnes il y a des animaux qui sont capables d'accomplir de faire de bonnes choses ainsi de suite, parce qu'elle a cité beaucoup de trucs exceptionnels que certains animaux peuvent faire. Lorsqu'elle a parlé des gens, elle a dit que les gens peuvent essayer, mais c'est tout. Et tout au long, elle a fait que faire des rimes, et juste à la fin, elle a coupé la rime quoi. Ça part complètement d'un sentiment de ah, je suis dégoûté, il y a que ça que je peux faire quoi. Je suis pas capable d'accomplir de grandes choses comme les autres, tu vois. Je peux juste qu'essayer. En gros, c'est un peu le sentiment que moi ça m'évoque. Ok, les aigles peuvent voler. En tout cas, j'aime bien. Les singes peuvent grimper, les criquets peuvent sauter, les chevaux peuvent courir, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. D'accord. Oui. Je t'avais dit que tu ne l'aimerais pas. Je l'aime bien. Quoi? Sois juste honnête. Je le suis. Pourquoi étais-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde dans l'école pense que pour écrire, il faut avoir quelque chose, il faut avoir une écriture vraiment sophistiquée et tous ces trucs. Alors les gens ne prennent pas vraiment mon écriture au sérieux. Mais ce n'est pas justement le plus important dans un poème de pouvoir exprimer ses ressentis. Ton style d'écriture ne devrait pas faire passer, ne devrait pas être en gros et dire son style d'écriture ne devrait pas faire en sorte que le message qu'il transmet dans ses poèmes soit moins valide. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que ça impacte vraiment en gros. Comme dans ce poème, voir des gens accomplir de grandes choses peut être vraiment déstabilisant. Alors j'ai décidé d'écrire à propos. J'avais raison les gens, j'avais raison. Vous voyez, c'est exactement ça. J'ai été littéraire les gens, j'ai été littéraire. Alors j'ai décidé d'écrire à propos de ça. Ouais, je comprends. Mais de l'autre côté, là je sais pas ce que ça veut dire. Ah d'accord, mais l'autre bonne chose avec le simple fait d'écrire, c'est que tu peux jouer avec les mots.
Comme par exemple, j'ai fait exprès de faire j'ai fait exprès de faire des rimes tout au long du poème, mais à la fin, j'ai fait une chute exprès. Pouce bleu! Pouce bleu! Pouce bleu pour le génie que je suis. Pouce bleu les gens, pouce bleu. Ça aide à montrer vraiment le sentiment sur la dernière ligne. Oh, tu as fait ça. Eh bien, je suppose que je ne viens que de le réaliser. C'est ce qui s'appelle être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, n'est-ce pas? Ouais, je suppose que non. Je décide de rire avec de rire à son commentaire. Je ne fais pas vraiment attention aux personnes vieilles mais si Natsuki j'ai pas compris ce qu'il essaie. En gros, il essaie de dire un truc du genre que en gros, je m'en fous des personnes qui sont âgées ou quoi que ce soit, mais si Natsuki est vraiment fière de ce qu'elle fait, je ne peux pas lui enlever ça. En gros, voilà. Ok. Bon, il ne reste que Monica, à partir du point. Monica! Oh, ma préférée. Salut Jérémy. Tu as passé un bon moment? Ah ouais. Super, ravi de l'entendre. Peu importe, depuis que tu es nouveau et tout, si tu as quelques suggestions à faire dans le club, comme des nouvelles activités ou autre chose, nous pourrons faire de notre mieux. Je suis toujours prêt à écouter. N'aie pas peur de venir m'en toucher deux mots. D'accord, j'essaierai de les garder dans mon esprit. Bien sûr que je serais effrayé de parler de ça. En gros, il est en train de dire que je suis juste en train de suivre le flow, quoi. C'est vraiment compliqué en anglais. Ah. Peu importe. Voudrais-tu partager ton poème avec moi? C'est un peu embarrassant, mais je suppose que je dois le faire. Ne t'inquiète pas, Jérémy. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une barrière que nous devrions franchir. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayuri aurait écrit. Ah bah ça ne m'étonne pas parce que visiblement c'est elle qui a le plus aimé le poème, donc du coup qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bon? Toi et Sayuri, vous êtes vraiment de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris si tu avais décidé d'écrire quelque chose, que vous ayez décidé de créer des choses en commun. Ah eh bien... Nous sommes peut-être de bons amis, mais Sayuri et moi sommes vraiment différents. C'est peut-être le cas, mais peut-être que vous avez plus de similarités de similitudes que tu le penses. La façon dont elle parle de toi. Ça semble comme si... C'est comme si vous saviez mieux prendre soin des... Comme c'est... C'est comme si de vous deux, tu es celui qui prend... Comment tu prends vraiment ça bien soin d'elle, ah, l'anglais. Et tu sais, il y a toujours beaucoup de... en fait, il y a beaucoup de différences. En gros, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Ah, putain. L'esprit en anglais risque de chauffer, hein. C'est vrai, je commence à avoir du mal à traduire. En gros, il y a vraiment d'énormes différences. En gros, il y a vraiment de... J'essaie de trouver le mot pour décrire vraiment ce qu'elle veut dire. Parce qu'il y a il faut pas traduire littéralement, il y a une expression pour ça. En gros, elle dit que... Si je peux dire ça d'une manière, il y a vraiment énormément de zones d'ombre chez n'importe quelle personne. Peu importe à quel point on peut les connaître. Voilà, c'est ce qu'elle essaie de dire. En fait, il y a vraiment d'énormes différences
avec les personnes, peu importe à quel point tu peux les connaître. Alors je pense que c'est le genre de vibration que j'ai lorsque je lis ton poème. Ah, tu es sûr que tu ne l'interprètes pas un peu trop? Ça se pourrait bien. Oh gosh, je parle comme Yuri. Mais peu importe. L'écriture de Sayuri est le genre qui parcourt en fait des émotions. Je peux dire qu'elle explore les sentiments comme la joie et la tristesse. Ouais, ça c'est ce que j'ai aussi remarqué chez Sayuri, c'est que en gros dans ses poèmes, en fait les mots, quand j'étais en train de choisir les mots, j'ai remarqué que les mots qui me plaisaient le plus chez Sayuri, c'était ce qui parlait de joie et de tristesse. En fait, elle aime explorer ce genre de sentiments et tout. Sa phrase là m'a fait réfléchir. Hein. En gros, les gars, il dit qui aurait pensé que quelqu'un d'aussi joyeuse qu'elle puisse aimer les choses aussi tristes. Tu vois, c'est la phrase me fait réfléchir, tu vois. C'est vrai que déjà de base, on est d'accord que dans le monde actuel que nous sommes, je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais beaucoup de personnes qui sont assez dépressives, mais qui font semblant que tout va bien dans leur vie, quoi. Je pense que je vais maintenant aller ouvrir la fenêtre parce qu'il commence à faire un peu sombre, je reviens. Donc en gros je disais, il y a certaines personnes qui sont dépressives, qui font en sorte que les choses passent bien dans leur vie, et du coup ils sont tout le temps contents, mais genre les personnes qui sont tout le temps joyeuses et tout, elles doivent cacher forcément quelque chose de douloureux à l'intérieur, tu vois, comme quoi que... Et j'ai peur que ça soit comme ça. Ouais, on pouvait pas... c'est totalement insoupçonnable, quoi. Bien, peu importe. Et tu ne devrais pas te sentir pris d'expérimenter un peu plus. Je suis sûr que j'essaierai de quelque chose de différent après. Ça pourra prendre un peu de temps avant que je m'habitue. C'est d'accord. Je suis content j'ai hâte de savoir que je suis content de savoir que j'ai hâte de voir ce que tu essaieras de nouveau. C'est le meilleur moyen de trouver le style d'écriture que tu pourras suivre. Certaines personnes essaieront de t'influencer ou quelque chose du style. Mais j'essaierai toujours de trouver ce qui te convient le mieux. Alors ne te sens pas obligé d'écrire comme quelqu'un le voudrait. Ce n'est pas comme si tu devrais te soucier de les impressionner au tout. Bah c'est exactement ce que je veux faire. J'essaie vraiment de les impressionner là, c'est pour ça que j'ai écrit à propos de la fille qui me plaît. J'ai l'impression que la meuf elle sait quelque chose, hein. Peu importe, est-ce que tu voudrais lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très bonne. Tu sembles vraiment confiante pour quelqu'un qui se déclare ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Je ne suis pas toujours comme ça, tu sais. Je vois. Eh bien, dans ce cas, let's read it. Lisons-le. Ok. Donc le poème c'est trop dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant, un petit ami en colère. Je ne le savais pas. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Putain, j'ai perdu le fil quoi. Là, je sais pas ce qu'elle a voulu écrire. Ah d'accord, je comprends. Je recommence, c'est bon, j'ai réussi à traduire les gens. Ok. Trop dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant. Un petit ami en colère. Je ne le savais pas. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Le réel brisé pareil à une bobine laissée au soleil. Mais c'est trop tard, ma rétine. Déjà abîmée avec la copie permanente de l'image insensée.
C'est juste un petit trou. Ce n'était pas très profond. Il était très sombre. Je recherche à l'intérieur pour le découvrir. Un trou de choix infini. Je réalise... Ah bah c'est compliqué son poème, hein. Je vais devoir recommencer chaque fois. Bon, bref. Ok. Essayons de traduire ça de manière vraiment bien. Avec une voix thématique. Parce que c'est vraiment un poème là. J'ai pas envie de le gâcher avec ma voix de nasse. Je suis très respectueux envers la littérature, les gars. D'accord, donc, trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant. Un petit ami en colère. Ça n'aurait pas pu. Je ne le savais pas. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Le réel abîmé est pareil à une bobine laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Ma rétine, déjà scotchée avec la copie permanente de l'image insensée. C'est juste un petit trou. Ce n'était pas très profond. Il était très sombre, s'étirant toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment profond, hein. C'est vraiment profond c'est vraiment profond, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est vraiment profond. J'aime bien. D'accord, trou dans le mur. En fait, de tous les poèmes que j'ai lus jusqu'à présent, c'est celui de Monica qui me plaît le plus. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est vraiment libre, si je peux le dire comme ça. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah, ne t'en fais pas. Oui, c'est le genre d'écriture qui est assez populaire de nos jours. C'est que la plupart des poèmes ont tendance à mettre des emphases dans le temps entre les mots et les lignes. En gros. Là, je comprends pas ce qu'elle a voulu dire. C'est trop littéraire pour moi, les gars. D'où est venue cette inspiration? Ah, eh bien, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je suppose que c'est parce que j'ai eu une sorte d'illumination récemment. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose du genre. Je suis vraiment nerveuse de parler à propos de certaines choses comme ça. Peut-être parce que... Ah bah là, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Hein. Peut-être que tout le monde... peut-être qu'après... Bon, en gros... D'accord, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. En gros, elle veut dire que je suis un peu nerveuse de parler de ça à propos de parler de ça maintenant. Mais peut-être qu'après, lorsque tout le monde sera devenu bons amis, elle peut en parler. Peu importe. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau est souvent fixé sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre parfait, tu ne progresseras pas. Juste, force-toi de cocher quelque chose pour le papier et range-le pour plus tard. Une autre façon de penser à ça. Si tu gardes ton stylo trop longtemps sur le même endroit, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors surtout, bouge ta main et suis le courant. C'est un bon conseil, j'ai bien aimé. Les gars, surtout n'hésitez pas à prendre conseil parce que vraiment ce jeu, ça nous apprend des trucs. En gros, ce qu'il essaie de dire, c'est que lorsque vous essayez de faire quelque chose d'assez particulier pour vous, ainsi de suite, vous essayez toujours de vous focaliser sur un point spécifique. Et du coup, si vous essayez à chaque fois de le rendre parfait, vous n'avancerez pas forcément. Et donc, si tu gardes ton stylo toujours au même endroit, tout ce que tu n'auras, c'est une grosse flaque d'encre. Alors, n'hésite pas à bouger ta main et à suivre le courant. C'est un conseil que j'aime bien. D'accord. C'est mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Oh, c'est mignon, j'aime bien. Pfiou, je suppose que... je regarde autour de la pièce. C'était un peu plus déstressé que j'avais anticipé. C'est comme si tout le monde est en train de me juger pour ma médiocre écriture.
Ils ont juste été, peu importe, ils ont juste essayé d'être très gentils. Mais je pense pas que mon poème puisse arriver, puisse en fait équivaler les leurs, voilà. C'est un club de littérature après tout. Je suppose que déjà j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Hein. De l'autre côté de la pièce, Sayuri et Monika sont en train d'avoir une conversation assez joyeuse. Mes yeux se posent sur Natsuki et Sayuri. Et ils échangent leurs poèmes respectifs en gros. Pendant qu'ils sont en train de lire, je remarque que leurs expressions sont en train de changer. Les yeux de Natsuki se froissent de frustration, tandis que Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki retourne dans le... Et Natsuki remet le poème sur le banc avec une main. Je suppose que tu veux dire que c'est fantastique. Je suppose que je dois dire que c'est fantastique. Ah, c'est gentil. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? C'est que ça parle clairement d'un sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça pourrait être mignon? Je le sais. J'ai juste essayé... Le langage, je suppose. En fait, elle a parlé à propos du langage. J'ai juste essayé d'être gentil. Hein? Tu n'as pas besoin de te... Tu n'as pas besoin de te forcer pour sortir quelque chose de gentil de ta bouche, tu sais. Merci, mais ce n'est pas gentil du tout. Eh bien, je suppose que j'aurais quelques suggestions à te faire. Si j'avais vraiment besoin de quelques suggestions, je l'aurais demandé à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Sayuri l'a aimé. Et Jérémy aussi. Alors, en se basant sur ça, je crois que c'est plutôt à moi de te fournir des suggestions. Ok, d'accord. Bon, elle dit premièrement, excuse-moi. J'ai apprécié ton offre, mais il m'a fallu du temps avant d'arriver à ce style d'écriture. Et je ne pense pas le changer pour bientôt, à moins que je trouve quelque chose qui me plaise, qui trouve particulièrement inspirant. Que je n'ai pas encore trouvé d'ailleurs. Et Jérémy a aussi aimé mon poème, tu sais. Il a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement. Oh! Je n'avais pas réalisé que tu t'investissais autant pour essayer d'impressionner notre nouveau membre, Yuri. Oh là là, ça appartient à couille les gens. Hein? Mais ce n'est pas ça du tout. Tu es juste... Yuri se lève à son tour. Peut-être que tu es juste jaloux. Peut-être que tu es juste jalouse parce que Jérémy a apprécié autant mon poème que le tien. Hein? Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'apprécierait pas mes conseils plutôt? D'où te sort cette confiance? Non. Si j'avais vraiment confiance en moi, je me serais plié en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. Jérémy, lâche son chat. Elle est touchante. Ah ouais. Est-ce que tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu mes seins grossir comme par magie lorsque Jérémy a franchi la porte. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Ne te mêle pas de ça! Je n'aime pas les conflits, les gars. Soudainement, les deux filles se tournent vers moi. Elles avaient remarqué que j'étais forcément en train de les entendre. Jérémy, elle essaie de me faire passer pour une méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. En gros, elle dit que si elle avait pensé à changer un peu et à apprendre à apprécier les simples écritures, que les simples écritures sont les plus efficaces en gros.
tout ceci ne serait pas arrivé. Pourquoi essayer de rendre les poèmes compliqués pour une raison? En gros, elle dit que je pense que la chose la plus importante dans un poème, c'est que doit se. En fait, en gros, si j'ai bien compris ce qu'elle a voulu dire, hein, parce que là, je peux pas traduire littéralement, c'est vraiment trop compliqué l'anglais. Elle dit que. Les lecteurs ne devraient pas se forcer en fait à essayer de trouver le symbolisme qu'il y a derrière un poème, genre de se forcer à comprendre de quoi parle vraiment le poème. En fait, le truc sur quoi doit parler le poème doit figurer directement sur nos yeux et on ne doit pas forcer le lecteur à le chercher. Aide-moi à l'expliquer ça, Jérémy. Attends, il y a une raison. Attends, elle dit quoi? Il y a une raison pour laquelle nous avons beaucoup d'expressions dans notre langage. C'est la seule façon de complexifier nos ressentis et... Ah, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Les éviter non seulement te restreint, mais aussi c'est du gâchis. Tu comprends ça, Jérémy, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je suis censé faire de cette situation? C'est pas comme si je savais quelque chose à propos de l'écriture. Mais si je suis d'accord avec l'une d'entre elles, l'autre forcément c'est me blâmera. Alors, eh bien je pense que je devrais... Aide-moi Sayuri. Natsuki. Natsuki lui fixe et il n'arrive pas à sortir de sa bouche en gros. Alors je me tourne vers Yuri, mais l'expression de Yuri se place sur la défensive et du coup elle tourne le regard quoi. Sayuri! Ah! Oui! Tout le monde est en train de se... Comment est-ce que tout le monde est en train de se battre sachant que sa main Sayuri dans une position inconfortable? Comment pouvez-vous vous battre sachant que ça rend votre ami de cette façon? Oh, Jérémy. Eh bien, c'est sans problème. Ça ne lui concerne pas. Je suis d'accord. Ce n'est pas normal que d'autres personnes doivent intervenir dans nos conflits. Sayuri veut dire à Yuri. Ah moi je comprends plus ce qui se passe les gars. J'avoue que l'anglais m'a battu. D'accord, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. En fait, Natsuki a dit, Sayuri va forcément dire à Yuri qu'elle se trompe. Et Yuri a dit, elle ne le fera jamais. C'est ton immaturité qui te fait placer à la première place. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu sais de dire? C'est exactement pourquoi personne n'aime. Stop! Et les filles sont calmées. Natsuki, Yuri, vous êtes toutes les deux mes amies. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Mes amis sont des personnes merveilleuses. Et je les aime parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables parce que ils suscitent tellement d'émotions dans de petits mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce que ça peut une belle image dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Pourquoi est-ce que nous battons? Parce que, eh bien... Allez! Aussi, Natsuki est mignonne. Et c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas quelque chose de mauvais avec ça. Et les seins de Yuri ont toujours été pareils. Oh, c'est magnifique. Ah, j'ai idée. Sayuri. Sayuri se lève triomphalement. Monica reste derrière elle avec une expression de genre la meuf qui comprend pas quoi. Qui comprend pas ce qui se passe. Je pense que je vais faire un peu de thé. Yuri s'en va. Natsuki se rassoit. Sur son siège quoi. Alors c'est pour ça que Sayuri est la vice-présidente que je chuchote à Monica.
elle répond d'un hochement de tête, en gros. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment été un grand leader et je peux organiser des choses, mais je ne suis pas vraiment bonne avec les gens. Je n'ai même pas réussi à m'interposer. En tant que présidente, c'est le genre de choses qui m'embarrassent. Nah, ce n'est pas comme si je peux te blâmer. Je n'ai rien pu faire non plus. Eh bien, je suppose que ça signifie que Sayuri est incroyable. Je suppose que ça signifie que Sayuri est incroyable, n'est-ce pas? Nous pouvons dire ça. Elle a toujours la tête dans les nuages, mais c'est quelque chose de bizarrement suspicieux parce qu'elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Je vois. Prends bien soin d'elle, d'accord? Je ne voudrais vraiment pas l'avoir blessée. Eh bien, nous sommes deux. Tu peux compter sur moi. Monica me sourit gentiment que ça me cause un nœud dans l'estomac. J'ai pas compris ce qu'il essaie de dire. Et si seulement je pouvais avoir une chance de lui parler plus souvent. En gros, c'est ce qu'il essaie de dire. D'accord tout le monde. Il est temps de nous quitter maintenant. J'espère que vous avez... Comment est-ce qu'elle a pu trouver le fait de partager des poèmes? C'était vraiment amusant. Oui, c'est... en gros, il est d'accord. C'était bien aussi. Jérémy, et toi? Oui, je dirais pareil. C'était une bonne chose de parler ça avec tout le monde. Très bien. Et bien dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être que vous en apprendrez plus sur vos amis maintenant. Alors vos poèmes seront meilleurs. Je le pense aussi. J'en ai appris un peu plus sur quel genre de poème tout le monde aime. En fait, ça signifie que je peux faire le travail du mieux que je peux pour pouvoir impressionner celle que je veux. Je me retrouve avec une nouvelle détermination. Jérémy, prêt pour rentrer à la maison? Bien sûr, allons-y. Sayuri me tient par le bras. Ça fait un moment que nous n'avons pas passé du temps ensemble avec Sayuri. Je ne peux pas vraiment dire que je ne suis pas content de ça. Sayuri, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux de quoi veux-tu parler? Tu sais, entre Yuri et Natsuki, est-ce que ce genre de choses arrive souvent? Non. C'est vraiment la première fois que je les vois se battre comme ça. Je te promets que ce sont tous les deux des personnes merveilleuses. Tu ne vas pas les détester, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas les détester. Je voulais juste avoir ton opinion, c'est tout. Je ne peux pas dire pour. Je peux voir pourquoi ils sont vraiment de bons amis avec toi. Tu sais, Jérémy, c'est super de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec toi dans le club. Je pense que le fait de te voir parler avec tout le monde me rendrait vraiment contente. Je pense que tout le monde t'aime aussi. Ça c'est clair, il m'aime bien. J'ai remarqué ça. C'est... Tous les jours vont être vraiment formidables. En gros, Sayuri n'a pas compris le genre de situation où Jérémy se trouve. Bien sûr, devenir ami avec quelqu'un d'autre, avec tout le monde est bien, mais ce n'est...
est-ce que ça pourra vraiment me stopper? Eh bien, laissons le futur décider de ça, Sayuri. Je tape Sayuri sur son épaule. En gros, il est... c'est tellement facile de laisser Sayuri partir sur un monologue parfois. D'accord. Alors, faisons ça. Ok, d'accord. D'accord, le premier jour au club de littérature, donc... Eh bien, bon les amis, j'espère en tout cas que vous avez apprécié découvrir avec moi la suite de Doki Doki Literature Club. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma belle performance en anglais. Même si c'est vrai qu'à la fin, j'ai commencé à galérer, parce que ça devenait beaucoup trop littéraire pour moi. Déjà, de l'anglais facile, j'aime bien, mais quand ça devient beaucoup trop littéraire, ça commence à compliquer. Mais bon, on verra ce que nous réserve la suite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!